troisième partie, suite et fin de ce tutoriel Photoshop. Retournons donc sur Photoshop et j'ai fait une petite liste des choses qu'il faut voir. Elle est planquée où la petite liste, elle est cachée derrière. On va aborder toutes ces choses-là. Okay, donc en premier lieu, on va parler des calques de réglage. Les calques de réglage, c'est quoi? C'est pas des calques de pixels, c'est des calques d'information. Donc on est tous d'accord qu'on a des calques de pixels, on a aussi des calques de remplissage comme celui qu'on avait vu ici, et on peut imaginer avoir des calques de réglage. Imaginons que cette image-ci, par exemple, on a envie de l'éclaircir un petit peu. Donc si on est sur ce calque-là, je vais mettre sur ce calque ici, on pourrait venir ici, aller dans Image, Réglages, et par exemple, il y en a une que j'aime beaucoup, moi c'est les courbes, parce qu'elle nous permet de travailler sur une image, on pourrait éclaircir ou foncer. Si je fais ça, que je fais CTRL S ou Command S et que je vais faire mon fichier, j'ai abîmé mon image. Donc c'est pour ça qu'ils ont inventé un principe qui s'appelle les calques de réglage, qui se trouve ici, vous voyez, ça c'est l'icône, la petite symbolique d'un réglage, hein, okay, et dedans on va les retrouver, et on va par exemple retrouver les courbes, ok. Et je vais être capable de me dire cette image, j'aimerais bien l'éclaircir un petit peu. Voilà, je l'éclaircis un petit peu. Alors, on refera une explication sur une image, c'est composé avec des tons très clairs, des tons foncés, et au milieu il y a des demi-tons, des quarts de ton, des trois quarts de ton, et suivant ce qu'on fait, regardez, on va même violenter le truc jusqu'au bout, bim, ok, un négatif, ok. Donc ça veut dire qu'on joue sur les, trucs. Ensuite, je vais faire un petit peu violemment, et je vais mettre tous les calques ici. Et là, vous allez vous dire, ah ouais, mais super, comme il est au-dessus de la pile. Et puis, on se rappelle que dans la vie, quand on travaille sur un logiciel, on réfléchit comme si on avait des feuilles de papier, un crayon, des rouleaux de scotch et du papier calque. Si sur un travail que je fais, une couverture de magazine en papier, je mettais un papier transparent rouge, tout deviendrait rouge. Donc, il faudrait que je dise, non, je veux que tu ne sois que à certains endroits. Donc, en fait, il y a un truc qu'on a vu tout à l'heure, qui est ici, le petit écrétage. Et on va dire à ce calque de réglage, toi, tu ne t'écrètes. On vous rappelle, hein, Option ou Alt, clic. Hop, je vous rappelle pour info aussi que ça se trouve ici, créer le masque de fusion, le masque d'écrêtage. Ok. Donc là, vous regardez ce que je vais faire. Magique, magique. Alors les calques de réglage, il y en a d'autres. Ça, on fera en cours des petites choses sur les calques de réglage. Il y en a toute une série, je viens de les perdre. Enfin bref, ils sont là. Moi, je vous ai dit, je suis très fan du courbe, parce qu'en retouche photo, je trouve qu'il est vraiment bien. Les balances de couleurs, c'est sympa, teinte de saturation aussi. Le noir et blanc aussi peut être utile. Après, on peut tous se les essayer, mais voilà. Voilà pour moi les principaux. Ensuite, donc, on vient de parler des calques de réglage. Donc, en fait, c'est un calque. Il est ici, vous voyez. Et vous voyez qu'il a un masque de fusion. Vous allez me dire, c'est quoi l'intérêt de cette chose-là? Ça serait qu'on serait capable de dire que... imaginons qu'on ait une photo qui soit trop sombre d'un côté et passée, voilà. Ou peut-être qu'on se dit que le bas il est trop foncé avec les pantalons noirs, qu'on aimerait éclaircir un peu. On pourrait très bien avoir un calque, et je vais pousser le vis un petit peu plus loin, que sur ce calque on éclaircisse. Regardez, les pantalons ils commencent à être plus intéressants. Mais qu'on se dise, ah ouais, mais si je fais ça, je suis en train de brûler, de griller, comme on dit techniquement, le haut de mon image. Donc on va se dire, comme on a un masque de fusion, et que le masque de fusion, c'est qu'il masque ou qu'il fait apparaître des choses. Donc vous avez bien compris où je veux en venir. Un masque de fusion fait masque des pixels, mais il peut masquer aussi un réglage. Donc je vais prendre un pinceau noir, un pinceau giga balèze. Je vais mettre là-haut en 200 et des brocantes. Je vais mettre sur mon calque de réglage. Vous voyez, c'est bien ici que je suis venu à droite. Mon pinceau, vous voyez, il est là. Je vais prendre du noir, et du coup, en mettant sur du noir, il va dire... Je masque, mais moi ce qui m'intéresse c'est pas de masquer là, c'est plutôt de masquer ici, regardez. Je vais venir colorier là-dessus. Ok. Et puis on pourrait le faire comme ça, puis laisser que les pantalons, alors là je le fais un petit peu sauvagement. Tac, tac, tac. Alors vous doutez bien que sur une photo comme ça serait pas le vrai travail qu'on ferait. Hein. Ça n'a pas trop de sens, mais c'est pas très grave. Et ça fait de blague, regardez quand même, regardez. Tac. On pourrait dire, voilà. Après, ça je le fais au pinceau, et donc on voit ce que j'ai fait. On peut imaginer si j'efface complètement le masque de réglage, on pourrait faire un dégradé. Vous voyez, j'ai l'outil dégradé ici à gauche. Dégradé, il est là-haut, de noir vers blanc. Oula, je suis fatigué. Basique, de blanc à noir. On le prendrait en linéaire là-haut. Vous voyez, on peut le faire en radial, en machin, tout ça. Et je me mettrais bien sur mon truc et je dirais dégradé. Je viens bien sur mon masque de fusion. Vous voyez, on va être capable de le faire dans un sens ou dans l'autre. Et là, on serait capable de faire un truc qui serait plutôt pas mal.
je désactive. Vous voyez, regardez, ça joue. Ok, donc ça on vient d'apprendre un truc qui est sympa quand même, c'est que les calques de réglage, ils sont aussi écrétables pour les appliquer que sur un truc, et ils ont leur petit masque de fusion, donc on peut aussi leur donner une variation. Ça j'aime bien donner cet exemple, imaginez vous faites une photo d'une salle où il y a beaucoup de gens, il y a un côté il y a des fenêtres, de l'autre côté il n'y a pas de fenêtres, et du coup il n'y a pas la même lumière, et avec un petit calque de réglage et un petit masque de fusion dégradé, on peut rééquilibrer la lumière dans toute la pièce. Ok, je reviens sur ma petite liste, calque de réglage, on en a parlé. Les calques dynamiques. Alors les calques dynamiques, je ne suis pas du tout à l'aise avec ça. Je le dis franco. Si j'ai ce calque-là, je vais le rendre en calque dynamique. Je vous avouerai que c'est en fait un calque dynamique, c'est un calque qui va avoir des comment dire, des effets. Oh, je sais que ça existe. Je vais être super franc avec vous. Je sais que ça existe, mais je ne vous le dirai pas dans ce tuto. Je reposerai la question. C'est un truc que je fais de temps en temps, mais sans vraiment même le faire exprès. En fait, un calque dynamique, c'est un calque auquel on met des effets, des FX de mémoire. Et à partir du moment où il a des effets, il peut être... voilà, on peut... Enfin, voilà. Je m'embarque pas, mais j'en parle en toute connaissance, en toute absence de connaissance d'ailleurs. Ça m'a jamais manqué. Mais je sais que... je sais que voilà, quand on est ici, alors c'est là que ça se passe. Convertir pour les filtres dynamiques, voilà. Nanana, le cap sur accéléré en objet dynamique. Ça devient un objet dynamique et en fait, on lui attribue des filtres, voilà. Mais vraiment, je ne maîtrise pas le sujet et je me renseignerai. Et si on me repose la question, moi, ça m'a jamais manqué de toute ma vie. Voilà, mais peut-être que j'ai tort. Parce que je ne suis personne pour décider de ce qui est vraiment mieux, tout ça, tout ça. Ok, je l'avais comme dans ma liste. Les objets dynamiques vectoriels, ça par contre ça nous intéresse. On avait vu qu'on avait un petit peu de typo à poser là-dessus. Si on vient là-dessus, voilà, il y a le petit logo. Tac tac, si on affiche tout le reste. Ok, on va mettre un petit peu de typo. Et pour mon exercice, je vais m'amuser à mettre le logo Canal+. Alors, petit rappel, pour sélectionner un truc, vous faites commande ou contrôle-clic. Allez, si je fais commande, regardez, vous voyez, alors, regardez dans la pile de calque. Ok, le petit truc Canal, je vais venir le mettre, je vais le mettre au centre pour changer. Tac tac, il est où le milieu? Le milieu, le grosso merdo ici. C'est pas très beau, alors je vais venir le foutre là, on s'en fout. Vous comprendrez après pourquoi je me libère la place ici. Et la typo, moi j'aime pas faire la typo dans Photoshop. Alors, la typo dans Photoshop, si j'agrandissais mon format de fichier, c'est pas comme les photos. Une photo, on est d'accord que j'ai une définition. Si je double la taille de l'image, j'abîme mon image. La typo, elle se recalculerait en taille. Mais c'est super chiant à gérer. Et puis, on va donc en profiter pour voir les objets dynamiques vectoriels. Je vais dans Illustrator, j'ai déjà préparé cette chose-là. Ok. Et puis, je vais copier cette chose-là. Je vais la copier, je vais le coller ici. Et il va me proposer plusieurs choses. De faire un calque, ça ne m'intéresse pas. Alors, c'est-à-dire calque, c'est-à-dire que si j'amenais un fichier d'Illustrator avec plusieurs calques, il me recréerait les calques ici. Un objet dynamique, c'est ce qui va nous intéresser. Du pixel, non, parce que vous doutez bien que si j'arrive d'un joli fichier vectoriel, je ne veux pas le transformer en pixel. Le tracé, il nous ferait un tracé qui nous permettrait de mettre deux choses dedans, mais ça ne nous intéresse pas beaucoup. Et calque de forme, c'est un peu comme un tracé, en fait. Il transformerait ça en éléments comme si on les avait dessinés à la plume. Vraiment, nous, c'est l'objet dynamique qui nous intéresse. Il n'y a pas photo. Ça, ne cliquez jamais de cette chose-là. Ok, ça va vous mettre ça sur un drive, sur un machin, sur un bidule, c'est l'enfer. Je le fais ici. Il arrive, je valide, on le reconnaît ici, il s'appelle dynamique vectorielle, on reconnaît la petite icône des objets dynamiques. Je peux faire un CTRL-T, je peux l'agrandir, et je peux lui mettre, tiens, on va avoir un autre petit truc, et on va surtout faire une chose, c'est que je vais aller dans l'Illustrator, je vais le fermer, et je ne vais pas enregistrer. Ce fichier n'existe plus. Il n'a jamais existé, je ne l'avais même pas enregistré. On revient ici, du coup je vais aller voir dans ma petite liste, objet dynamique, tanana, à un moment, j'ai parlé des effets. Ok, on va voir les histoires d'effets ici tout de suite, ça sera fait. Sur le titre de ce super tuto, j'aimerais avoir un effet. Les effets, ils sont ici, c'est les FX. Je vais dessus, et puis on a pas mal de choses. On vous en essaie. Biseautage estompage, ça fait comme s'il y avait un petit volume. Un contour, ça veut dire ce que ça veut dire. Les ombres, ça veut dire ce que ça veut dire. Incrustation couleur, ça c'est pas mal. Regardez, imaginez, si je veux le faire tout en rouge, bah voilà, regardez, il est tout rouge. Je pourrais le mettre avec un mode de produit, comme on a vu. Donc bah, du rouge sur du noir, on ne voit plus rien. Mais imaginez si vous aviez amené la typo ou l'image qu'on avait amenée, enfin, imaginez si j'avais, attendez, si j'avais pris Monsieur Breaking Bad ici. Il est où Monsieur Breaking Bad? Il est là. Si Monsieur Breaking Bad, je lui mets un FX par exemple, je vais mettre une incrustation dégradée. Regardez, hop, on est capable de lui mettre. Et si je le mets en normal, bah, bim, classique, on l'avait vu dans l'autre tuto. Mode de produit, c'est le produit, c'est le magique.
Ok, ça peut être assez rigolo. Donc les petits FX, c'est vraiment sympathique. Et nous, là, ce qui va nous aider sur notre objet dynamique, on va se mettre une petite ombre portée, qu'on va mettre blanche, qu'on va mettre en normal, parce que si on la met en produit, il faut savoir que le blanc, en mode de produit, le blanc disparaît dans le fond. Je la mets en normal. Je vais peut-être la mettre opacité à 100. Et je vais peut-être par contre la mettre avec 0 de progressif. Alors, on va la faire beaucoup plus courte. Moi, j'aime bien quand elle part dans l'autre sens. Non, je suis un peu bête, moi. J'aime bien quand elle est en bas à droite, quelque chose comme ça. Le grossi, on peut le gérer, on peut gérer la taille. Ok. Là, ça va faire une petite ombre comme ça. C'est pas super joli, mais c'est pas très grave. L'idée, c'était d'avoir cette chose. Et maintenant, j'aimerais me dire que, par exemple, j'ai mon titre qui va arriver là, que j'aimerais avoir le sentiment que la tête de Rick au milieu là vienne sur la typo. Ok, je vais faire un CTRL-T, je vais agrandir encore un peu la typo. Voilà, un peu façon, vous savez, couverture de magazine. Je valide. Avec les petites touches en bas à droite de votre clavier, au bas, gauche, droite, vous pouvez vous amuser à déplacer des calques aussi. Donc j'aimerais faire en sorte que cette typo, c'est un élément vectoriel, donc je peux pas, c'est pas du pixel, je peux pas gommer. De toute façon, alors un truc, entendez bien ce que je veux dire, interdiction absolue d'utiliser la gomme. Par contre, je vais être capable de me dire, sur cette chose-là, je vais faire un masque de fusion. On les connaît, on commence à bien les connaître, et je vais venir ici peut-être sélectionner la tête de ce monsieur. Donc je reprends le fameux outil qu'on avait vu qui est pas mal. Je suis bien sur le calque du monsieur ici. On est tous d'accord. Je fais la petite sélection. Très bien. Je désactive ça. Je reprends un outil normal pour pas que ce soit chiant. Je raffiche tous mes calques. Et je me dis, maintenant que j'ai cette chose-là, sur ce calque-là, donc on est d'accord que je parle bien de celui-ci, regardez, sur le masque de fusion, je vais masquer, je vais le remplir au noir. Ok. Et là, ça fait la blague. Ok. Et ce qui est magique avec ça, alors c'est pas extraordinaire parce que l'image n'est pas de super qualité, mais ce qui est magique avec ça, c'est qu'imaginez, si je veux déplacer, j'emmène le truc avec, mais imaginons, et on va pousser un petit peu le vis un peu plus loin, ça veut dire que déjà, si j'avais gommé et puis que je voulais le déplacer, bah, je serais obligé de recommencer, d'aller rechercher la typo. Et je suis capable, et ça on n'en a jamais parlé encore, il y a des petits cadenas ici. J'enlève la petite chaînette, et la chaîne elle dit que si je déplace la typo, le masque de fusion ne bouge pas. Et au contraire, je pourrais déplacer que le masque de fusion sans la typo. D'accord? Ok. Donc ça veut dire que ça veut dire qu'on va nous avoir cette latitude. Et ça, c'est ça qui est magique, c'est qu'on n'a rien abîmé. Regardez, on n'a rien abîmé. Le masque de fusion, il est vraiment pour masquer quand on a besoin de masquer un truc. Ok? Je vais redescendre ça ici. C'est pas joli quand c'est là-haut. Et je vais le remettre sur le ventre à eux. Ok, le titre de super tuto. On a fait nos petits masques de trucs. Et maintenant, petit CTRL S, continue. Et puis je vais me dire, ouais, mais finalement, je me suis trompé, c'est pas ça que je voulais écrire. Donc on va double-cliquer sur le truc, et il va retourner dans Illustrator. Et regardez, il m'a ouvert un nouveau Illustrator, et regardez comment il s'appelle. Objet dynamique vectoriel.ai, c'est un Illustrator. Et donc, super, on va mettre tout en capital, super tuto, Photoshop 2025. Je fais commande S ou CTRL S, je ferme. En fait, je ferme un fichier virtuel quelque part. Et je reviens ici et c'est fait. Ça, c'est la magie quand même. Ça, c'est la super magie. Donc imaginez que ça pourrait être un logo. Ça pourrait être le logo. Les gens qui vont utiliser et copier-coller des logos, s'ils l'amènent en pixel, ben, c'est coincé. Par contre, s'ils l'amènent en vecto, en objet dynamique vectoriel, et qu'on refait une petite modif sur le logo, il va se mettre à jour tout seul ici. Donc ça, c'est assez magique quand même, ce truc-là. Et du coup, je vais pouvoir, moi, peut-être reprendre ma typo, puis l'emmener un petit peu plus loin. Voilà, peut-être en mode comme ça, comme si avec le 5 qui dépassait un petit peu. Bon, on s'en fout graphiquement, c'est pas très beau, mais c'est pas la question, c'est pas le propos du jour. Ensuite, petit CTRL S, commande S. Je vais revenir sur ma petite listounette. Alors cette liste, voilà, je l'ai faite après avoir revisionné les 2 premiers tutos pour voir ce qui manquait. Masque de fusion, on vient d'en parler, c'est plus marquant, plus parlant comme pour vous dire, bah oui, parce que pour l'instant on l'avait vu sur la fille, on avait enlevé de la matière, mais l'idée c'est ça, c'est qu'on comprenne bien, on enlève une matière qu'on masque et qu'on a envie de garder au cas où. Et vous voyez là, le au cas où, il se prêtait vraiment à l'exercice. Le mode produit, son côté magique, faire disparaître le blanc. C'est ce que je vous disais. Imaginez, vous avez on amènerait ici un JPEG.
un JPEG, un petit logo qui sera avec JPEG un fond blanc, on le mettra en mode de produit. Bah, je peux peut-être faire le test en 2.2. Je sais pas depuis combien de temps dure le tuto, mais c'est pas très grave. Toi, c'est pas ça ce que je voulais. Le logo, on s'en fout. Voilà, sur quoi je vais rêver. Tiens, par exemple, je fais vraiment ça comme un schlag. Je fais une capture d'écran de ce truc-là. C'est vraiment du schlag. Toi, casse-toi. Casse-toi. Le FedEx, il est là. Je vais l'amener ici. Ok, il a un fond blanc. Ok. Oublions qu'il y a un cadre qui est un peu pourri. Et si je le mettais en mode de produit, le fond blanc disparaît. Oubliez le cadre, parce que je n'ai pas de temps à perdre. Alors vous voyez, par contre, on voit à travers. Et c'est pour ça que je dis que c'est un petit côté magique. Regardez, sur un fond un petit peu uni. Voilà. Et moi, ça m'a déjà servi sur des logos, et c'est pas sur Photoshop, mais sur InDesign. Mais pareil, des tas de logos. J'avais une centaine de logos à mettre sur une page, sur un petit fond gris. J'avais pas des PNG de tout, j'avais pas des PSD de tout. Donc j'avais des fonds, et quand c'est un fond blanc, on s'en fout. Mode de produit, bim, le blanc disparaît derrière. Bien sûr, par rapport à la vraie vie, cette couleur-là, elle est un petit peu plus foncée, regardez, en vrai, vous voyez. Mais à l'œil, il n'y a que Superman qui peut le voir. Ok, donc je jette ce petit truc-là. Ok, ça c'était la petite démo en passant. Je retourne sur ma petite liste tout nette, qu'elle est cachée, ou ma liste, elle est là. Les effets, on en a parlé. Oui, on a parlé des effets, hein, on a parlé le mode de produit, on en a parlé, la masse de fusion, des mots plus parlants, les objets dynamiques virtuels, les calques dynamiques, on en a parlé avec beaucoup de honte. Les calques des réglages, on en a parlé. Le progressif versus le sec. Ici, on a vu tout à l'heure qu'on avait fait un contour progressif sur les cheveux de la fille. Quand je vais faire juste un tout petit truc, un tout petit nouveau fichier, juste pour qu'on comprenne bien. Ouais, super, on va aller loin avec ça. Bon, tant pis, je vais mettre un nouveau calque en haut de ma pile. Nouveau calque. Je vais masquer les autres. Si je prends un pinceau et que je demande ici, vous voyez dans mes réglages, j'ai une dureté 0. Donc je vais avoir un pinceau. Ok, je vais mettre en noir. Un pinceau qui a du dégradé. Si je me mets en dureté 100, j'ai un pinceau qui est sec. Ouais, ok, je vais faire un rond tout seul et un rond tout seul. Ok, on voit toute la différence. Là, le progressif, c'est ce qui va nous permettre, comme on l'a vu tout à l'heure dans les masques de fusion, le petit pixel qui fait que les images vont bien s'imbriquer l'une dans l'autre. Voilà, il faut savoir que c'est cette différence-là et que c'est comme ça que ça marche. Voilà. Je vais foutre ce calque à la poubelle. C'était juste important de savoir cette chose-là. Il y a plein de choses encore qu'on va voir après sur Photoshop. Hein. Tous les outils de retouche, on ne va pas en parler du tout aujourd'hui. Retour sur la sélection. Ah oui, ça c'est intéressant. Tout à l'heure, dans l'autre tuto, j'avais fait une petite démo. Imaginez si je fais une sélection, je rappelle un petit truc. Si je fais un commande-clic, je ne l'ai peut-être pas dit encore aujourd'hui. Si je fais un commande-clic sur un calque qui est détouré, regardez, quand je fais commande ou contrôle sur PC, il m'affiche les petits pointillés de sélection et donc il vient de sélectionner ce qui nous intéresse ici. Okay. Pour info, quand vous faites des sélections, vous pouvez aussi les sauvegarder ici. Ok, mémoriser, on pourrait mémoriser plein de sélections et les récupérer. Si on mémorise une sélection, il va créer une couche alpha, mais ça, on en reparlera plus tard. C'est que de la technique, on sent. Par contre, ce qui est intéressant, j'ai une sélection. Si je suis sur un outil de sélection, je peux déplacer ma sélection. Ok. Et si je suis sur la flèche noire, bah, je vais déplacer ce qui va avec. Donc, je vais me mettre plutôt sur cette image-là. Regardez, je suis en train de déplacer ce qui était derrière. En fait, une sélection, c'est pas parce que je la fais à partir du calque lapin que je ne pourrais pas déplacer les éléments qui sont sur le calque cheval qui est derrière le calque lapin. Une sélection, elle n'appartient à personne. Okay, c'est une sélection, et après, à partir du moment où je suis sur un calque, il va me dire, il y a une sélection, il y a un calque, si tu bouges, voilà. Donc si je bouge avec la flèche, je bouge de la matière. Si je bouge avec un outil de sélection, quel qu'il soit, je déplace la sélection. Okay, et je repense à une petite chose aussi, quand on a parlé des masques d'écrêtage, vous savez, on pourrait très bien écrêter une image dans une image. On a écrêté une couleur là sur la fille, on a écrété un calque de réglage, mais on pourrait très bien, par exemple, je vais faire le test en 2.2, je vais dupliquer l'arrière-plan ici, dupliquer le calque, bim, je vais le mettre au-dessus, de la typo. Il est là, et on va prendre une partie où il y a le grillage par exemple, tout ça, et je vais l'écréter dans le calque qui est en dessous. Le calque qui est en dessous, c'est la typo. Okay, donc on peut écréter du réglage, on peut écréter de la couleur, un calque de remplissage, et on peut écréter de la matière, du pixel dans du pixel. Ok, ça c'était important de le dire aussi. Et ensuite, tac tac, la sélection des nains.
Le retour sur masque d'écrêtage, on peut écrêter tout dans tout. Bah, c'est ce que je viens de dire. Là, on a fait un gros tour de Photoshop. Il nous restera des outils de retouche à voir, et puis des petits trucs, le pinceau, tout ça. Alors, c'est pour les gens qui dessinent vraiment ça, mais on est vraiment là avec ça. Avec ça, vous pouvez construire de l'image à gogo, quoi. Voilà. Après, il y a plein de trucs encore à droite à gauche qu'on ira voir. Tout ce qui est typo, on va l'oublier. Tout ce qui est texte, on va l'oublier. Les calques, on en a déjà pas mal parlé. Voilà, on est vraiment pas mal. Je vous dis à très bientôt. Salut tout le monde.